7h46, Sud Radio vous explique pour les Jeux Olympiques, un QR code sera obligatoire pour circuler dans certaines zones à Paris qui est concerné. Comment ça va fonctionner? Pour répondre à ces questions, je reçois Cyril Dalmont. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur associé à l'Institut Thomas More, spécialisé dans les enjeux liés à la souveraineté numérique et aux enjeux éthiques du numérique. Au total, pour ces JO, plusieurs dizaines de milliers de personnes devront avoir donc un QR code. Une plateforme sera mise en ligne à cet effet le 10 mai prochain. Quelles sont les personnes qui seront concernées par cette obligation, Cyril Dalmont? Et des riverains, des travailleurs? Oui, en fait, c'est un système de zonage, comme on l'a déjà connu à une période un peu maintenant passée, celle du Covid. Donc, c'est un système de zonage avec une différenciation en fait entre les personnes qui se rendent au domicile d'un de leurs amis, les travailleurs, les livreurs, les ambulanciers, les services de secours, etc. Donc, en fait, tout ça est décliné et en fonction du zonage bleu ou rouge. Vous aurez besoin d'un QR code avec, en plus, des documents justificatifs d'identité ou des documents justificatifs du domicile de la personne que vous allez voir et éventuellement des justificatifs d'identité des personnes qui vous accompagnent. Donc, ça concerne sur cette zone principalement le long de la Seine, le Trocadéro et le Champ de Mars principalement. Est-ce qu'on sait quelles seront les données collectées à travers ce QR code et à quoi ces données vont servir? Alors pour l'instant, ça reste un peu obscur. C'est-à-dire que dans sa conférence de presse, Gérald Darmanin a expliqué que ça serait essentiellement le nom, le prénom et la date de naissance. Bon, tout le monde comprendra que si c'était juste ça, il n'y aurait pas vraiment d'intérêt de mettre un QR code, ni de s'enregistrer. Donc, pour l'instant, c'est pas vraiment précisé, mais on peut supposer qu'il y aura éventuellement votre numéro d'identification de la carte d'identité ou du passeport. C'est supposé, mais c'est très envisageable. Après, ce sera votre domicile, l'adresse de votre domicile, éventuellement, peut-être votre numéro de sécu. On ne sait pas vraiment. Pour l'instant, c'est pas encore précisé. L'idée, c'est quoi, dans le fond? C'est de vérifier qu'aucune de ces personnes ne représente un danger? En fait, c'est une logique qui est une espèce de logique de la NAS. Quand vous avez un État qui a quand même un certain nombre de difficultés à faire appliquer la loi, l'ordre et la sécurité sur son territoire, part du principe que il vaut mieux contrôler tout le monde pour empêcher les exactions de quelques-uns. Donc c'est la logique de soyons un peu forts avec les faibles et faibles avec les forts. Donc on contrôle tout le monde et puis on verra bien ce qui se passe. Donc c'est une espèce de logique de police préventive et de contrôle préventif. Cyril Dalmont, est-ce qu'on sait si ces données seront basées, hébergées sur des serveurs en France ou à l'étranger, des serveurs appartenant à l'État? Est-ce qu'on sait cela? A priori, ils seraient hébergés sur des serveurs du ministère de l'Intérieur. Ils sont hébergés en Île-de-France. De manière redondante, donc a priori il y en a deux. Après, au niveau de la souveraineté des données et de la protection des données, c'est une information importante, mais qui est pas fondamentale non plus. Quand on a vu le piratage de France Travail ex Pôle Emploi et le nombre de piratages qui est en augmentation. C'est pas un gage de sécurité absolue, ni un gage de non-bug ou de non-cyberattaque. Vous faites bien effectivement de le préciser. Beaucoup de Français sont encore assez largement méfiants à l'égard du QR code. Est-ce qu'ils ont raison de l'être, Cyril Dalmont? Oui, bien sûr. En fait, c'est une tendance longue de contrôle préalable. On a une espèce de resserrement des libertés publiques et des droits fondamentaux dans toutes les démocraties en ce moment qui est à l'œuvre par un phénomène de tassement des capacités de l'État, de tassement de l'autorité de l'État. Donc, ce que j'essayais d'expliquer précédemment, on est sur une logique où on essaye de contrôler tout le monde. Parce qu'on n'arrive pas à être fort avec les délinquants, les terroristes, en fait, on impose des restrictions de liberté à tout le monde et on crée une espèce d'illusion de sentiment de sécurité.
Cyril Dalmont, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour toutes ces explications. Je rappelle, vous êtes chercheur associé à l'Institut Thomas More. Très bonne journée à vous. 7h51. On file tout de suite. Guy Carlier nous attend. À tout de suite.